Salut, bienvenue dans cette expression internétique qu'on peut mettre dans l'autre sens pour faire éthique interne. C'est une émission de Que vivent nos relations TV que je vais associer à mon site être-humain.net. Vous pouvez aller voir si vous voulez connaître un peu davantage qui est en train de vous parler. Et je vais évoquer maintenant comment je pourrais décrire ça. C'est une espèce d'essentiel des relations. Mais peut-être c'est un peu exagéré en disant essentiel. J'ai simplement envie de clarifier un aspect qui moi m'est évident dans les relations, on va dire plutôt avec les humains, mais vous allez voir que là on va aller un peu au-delà de ça. Parce que quand on a des problèmes relationnels, quand on est perturbé, en général il y a des relations impliquées, hein, que ce soit sur le cadre professionnel, que ce soit familial, que ce soit amoureux, que ce soit autre. Souvent les relations sont impliquées dans nos problématiques et c'est pas mal à un moment donné de prendre un grand recul, d'aller très en amont des choses. C'est ce qu'on va faire là, on va aller très en amont de tout le contenu de notre vie, de notre quotidien, et de regarder comment je suis positionné en fait en amont là, parce que c'est ça aussi qui va faire que inconsciemment je vais m'embarquer dans des trucs qui collent pas, qui sont dysfonctionnels ou qui sont carrément délirants ou complètement illusoires. Donc c'est ça ce mouvement que j'ai envie de faire, aller vraiment en amont de tout ça et de regarder comment la vie fonctionne. Je dis toujours le réel est plus fort que toi, donc regardons le réel. Une des bases du réel, c'est, vous voyez, regardez, je peux bouger mon corps. J'ai déjà fait ça hein, dans un autre contexte, je pense pour parler du respect, mais j'aime bien revenir à ça. Je peux bouger mon corps et je ne peux pas bouger le vôtre. Et vous ne pouvez pas bouger mon corps et vous ne pouvez bouger aucun autre corps, en tout cas par le pouvoir comme ça, direct, que je, le moi, a. J'ai ce pouvoir là et ce pouvoir s'arrête à ma peau. Au-delà de ma peau, ça ne fonctionne plus. C'est la vie, c'est comme ça. Ça vous plaise ou pas. Il y a un univers entier. Vous avez un pouvoir colossal sur une partie de cet univers. Et cette partie de cet univers, c'est votre corps. Vous avez un pouvoir colossal. Si je veux bouger mon petit doigt, il bouge. Vous voyez, je bouge même sans me rendre compte forcément bien de tous les gestes que je fais. C'est un pouvoir énorme et ce pouvoir s'arrête à ma peau. Après ma peau, le pouvoir est terminé. Donc c'est un énorme pouvoir qui est très limité. Vous voyez, même si je mets une pierre sur ma main comme ça, ou même comme ça, j'ai pas le même pouvoir. Je peux pas bouger la pierre. J'arrive pas. C'est pas possible. Alors je peux la bouger comme ça, c'est-à-dire par la mécanique des causes et des effets des lois de la physique. Je vis sur une planète, il y a des causes et des effets, il y a de la mécanique énergétique. Donc en jouant avec ça, je peux, et puis en jouant aussi avec l'attraction terrestre, bref, avec tout ça, je peux effectivement avoir un certain effet sur cette pierre, mais je n'ai pas le même pouvoir. Cet effet, ça s'appelle la manipulation. Je manipule la pierre. C'est le seul moyen que j'ai de m'adresser à cette pierre. Si je ne m'adressais pas à une pierre, mais à un être humain, j'aurais un autre pouvoir, c'est la communication. Je peux communiquer et avoir une influence sur l'autre. Donc j'ai un pouvoir, la base de la vie, c'est j'ai un pouvoir très limité, et ça c'est important qu'il reste souverain, que personne ne décide de ce que je dois en faire, ce qui n'est pas évident à notre époque, mais pourtant ça serait bien de le restaurer ça, ou de le mettre en place en tout cas. J'ai un pouvoir, c'est la vie qui me le donne, c'est comme ça, il est très limité. Au-delà de ce pouvoir, donc au-delà de ma peau, je n'ai que deux outils pour interagir, c'est soit la manipulation, soit la relation respectueuse. Donc j'ai un pouvoir limité, ensuite j'ai un outil de manipulation et j'ai un outil de relation respectueuse. Bien sûr que manipuler cette pierre, j'ai aucun problème moral avec, j'ai aucun problème tout court et c'est très fonctionnel. La pierre a priori n'ayant que très peu, voire pas de volonté, telle qu'en tout cas moi je la vis, ça n'a pas l'air de lui faire beaucoup de souffrance, de lui poser beaucoup de problèmes, que je la manipule, que j'en fais ce que j'en veux. Donc manipuler les objets, personnellement j'y vois pas d'inconvénient. Manipuler les êtres, alors là ça va devenir compliqué parce que déjà est-ce que c'est les êtres humains, est-ce que c'est tous les êtres? Donc simplifions la vidéo, déjà là parlons déjà des êtres humains. Ça me pose problème, d'abord parce que c'est très dysfonctionnel.
parce que j'ai aucun besoin de ça personnellement. Et puis bon, accessoirement, on va dire, moralement, c'est pas noble du tout de manipuler les gens. Donc c'est pas un outil que j'utilise au-delà d'avoir des attentes ou des demandes vis-à-vis des objets. Les objets, je suis ok de les manipuler, les êtres humains, je suis pas ok de les manipuler. Donc il me reste la communication respectueuse, il me reste la relation respectueuse. Je peux demander, donc je vous renvoie à la vidéo sur la relation saine. J'ai fait une vidéo très récemment sur les attentes aussi, donc je peux vous renvoyer à ça. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le respect, sur la responsabilité, etc. Donc je ne vais pas développer ça. Je voulais juste poser que c'est ça, en amont de tout, c'est ça mon premier rapport à la vie. Est-ce que moi j'accepte de contrôler ce qui n'est plus dans mon pouvoir quand c'est autre chose que des objets? Alors là, si vous réfléchissez rapidement, si vous êtes quelqu'un d'à peu près bienveillant, vous allez dire ah non, non, c'est pas bien, moi je veux pas manipuler les êtres humains. Alors réfléchissez bien si vous le faites ou pas, parce qu'il y a des tas et des tas et des tas de possibilités de manipulation, des manipulations très actives. J'ai fait plein de vidéos adressées aux victimes des manipulations. Puis il y a des manipulations plus passives. Imaginons quelque chose, imaginons que quelqu'un pense que je suis un gros nul, con et moche. Donc c'est lui qui pense ça, donc c'est pas dans mon pouvoir. Est-ce que j'accepte ça? Ou est-ce que j'aurais besoin qu'il pense autre chose? Parce que si j'ai ce besoin qu'il pense autre chose, ben là je me retrouve dans la situation où j'ai besoin d'influencer quelque chose qui est en dehors de mon pouvoir. Donc là, j'ai besoin que quelqu'un pense autre chose éventuellement. Donc j'ai un pouvoir sur ma pensée. Encore, il faudrait que je vérifie, il y a des gens qui maîtrisent même plus leur pensée, mais j'ai pas de pouvoir mécanique comme ça sur la pensée de l'autre. Donc il me reste les deux outils dont j'ai parlé tout à l'heure, la manipulation ou la communication respectueuse. Et on peut être tenté d'entrer vite dans la manipulation, alors active éventuellement, je lui casse la gueule s'il continue. Alors de penser ça, j'aurais du mal à l'en empêcher, mais au moins de l'exprimer. Il y a des manipulations beaucoup plus subtiles aussi. Et puis il y a des manipulations encore plus subtiles qui sont passives. Je vais faire la gueule, je vais bouder, je vais moi montrer à quel point je suis malheureux, essayer de le faire culpabiliser, etc. Là encore, je ne pourrais pas vraiment contrôler de toute façon ce qu'il pense, mais je pourrais au moins contrôler de me voiler la face et de ne pas entendre ce qu'il pense. Donc, je n'ai pas de point de vue moral sur ça, c'est juste pour déterminer que là on est dans la manipulation. Donc c'est vite dit de dire je ne veux pas manipuler, mais le fond du problème il est plutôt là, il est plutôt est-ce que oui ou non j'ai besoin d'avoir du contrôle et du pouvoir au-delà de mon corps à moi et de ma vie à moi, au-delà de mes responsabilités. Parce qu'à chaque fois que j'ai ce besoin-là, attention, j'ai que deux outils, que ça me plaise ou pas, que j'en ai conscience ou pas. C'est soit la communication respectueuse, la relation, soit la manipulation. La manipulation, c'est une prise de pouvoir, c'est pas une relation. J'ai bien déterminé ça dans les vidéos sur les manipulateurs. Il y a deux manières d'être en rapport avec tout. C'est soit la prise de pouvoir, soit la relation, c'est-à-dire l'échange, avec le respect et la possibilité que l'autre continue à dire et à penser que je suis un gros con, nul et moche. Voilà. Donc ce à quoi j'invite, je ne sais pas si j'arrive à être clair dans cette vidéo avec mon intention, c'est le genre de conscience que moi j'aime beaucoup, qui me donne beaucoup de liberté, parce que c'est très en amont du quotidien. Et alors c'est tellement en amont que pour certaines personnes ça devient inintéressant. Moi je trouve que c'est très intéressant d'être positionné clairement sur voilà, qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un qui accepte, qui assume de manipuler, mais jusqu'où? Je manipule quoi? Juste les objets? Je manipule certains êtres autres que des objets, mon chien, les animaux que je mange, les animaux que j'utilise pour être à côté de moi, ou que j'utilise pour autre chose. Est-ce que certains animaux, pas certains animaux? Est-ce que je manipule certains végétaux? Est-ce que je manipule certains êtres humains? Je ne viens pas là pour poser une morale vis-à-vis de ça, parce que je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire de votre vie. Moi, mon rôle, c'est de mettre de la conscience. Du coup, le choix que là je fais de manière consciente, profonde, sur jusqu'où j'utilise la manipulation, parce que manipuler une pierre, peut-être ça ne me dérange pas,
mais au-delà de ça, peut-être ça me dérange. Et une fois que j'assume ça, que je suis clair avec ça, après ça va orienter tout. Parce que si par exemple, je suis conscient que j'ai un pouvoir, que ça se limite à ça, que c'est ça que la vie m'a donné, et qu'au-delà de ça, j'ai plus de pouvoir, et que je ne cherche pas à manipuler, peut-être même je ne cherche pas à trop influencer, bah, c'est pas la même vie. Parce que je vais accepter des tas de choses que je trouve inacceptables si j'ai besoin de contrôler ce que les autres font, ce que les autres pensent, si j'ai besoin d'aller là-dedans. Voilà, donc déjà je voulais poser ce que je pense être une conscience de comment le réel fonctionne, vraiment par rapport à l'investissement qu'on a dans la vie, le pouvoir qu'on a et comment faire avec ce qui est au-delà de ce pouvoir. Après voilà, je l'ai bien dit, chacun est libre de ça. Je voulais finir cette vidéo en rajoutant une opinion cette fois. Donc là je vais un peu plus décrire ce que moi je pense, qui est lié à ce que j'ai dit un peu vite, hein. J'ai parlé de ce pouvoir qu'on a et que c'est intéressant d'être souverain dans ce pouvoir. Une fois que ceci est clair, que finalement il y a quelque chose de très simple, il y a ma responsabilité, il y a mon pouvoir, et puis au-delà, ben, c'est le pouvoir des autres. Et il y a des gens qui acceptent de respecter ça, et il y a des gens qui ont fait le choix, je l'ai décrit avant, de tout manipuler, pas seulement les objets, mais ils n'ont aucun problème à manipuler les êtres humains, donc à ne pas entrer dans la relation. Le problème de la relation respectueuse, c'est qu'on peut refuser des attentes ou des demandes qu'on a, donc le manipulateur va chercher à éviter ça, et par le biais de la manipulation, chercher à obtenir ce qu'il veut, même contre la volonté de l'autre. Et donc moi je voulais juste décrire que il y a plusieurs raisons hein, de chercher à avoir un pouvoir là où de fait on n'en a pas. Et les gens qui refusent de perdre ce pouvoir, de lâcher ce pouvoir, c'est vraiment des gens dangereux relationnellement. Donc je ne juge pas la démarche, mais à l'égard de la souveraineté dont je vais parler, c'est des gens qui vont être toujours intrusifs là-dedans. C'est la personne qui ne tolère pas, qui n'accepte pas que vous êtes un individu indépendant et que vous allez penser différemment, que vous allez agir différemment, que vous allez faire des choix différents. Il y a malheureusement de plus en plus de personnes qui ne tolèrent pas ça, qui ne tolèrent pas que l'autre ait son pouvoir aussi. Et ça c'est dangereux, je pense que c'est le plus dangereux. Ce danger fondamental, essentiel, va créer des tas et des tas de petits dangers ou de gros dangers. Hein. Cette base peut aller de la violence, du crime, jusqu'à des manipulations passives, des tas de choses. Mais avoir dans son entourage des gens qui ne tolèrent pas la liberté que la vie vous a donnée, de faire vos choix, de penser ce que vous pensez, de décider ce que vous décidez, c'est un énorme problème. Et bien sûr, quand c'est des structures sociales qui fonctionnent comme ça devient totalitaire, c'est de pire en pire. Donc je pense que c'est utile d'avoir cette conscience en amont. Dans la première partie de la vidéo, je l'ai décrit surtout sur un plan purement, on va dire, psychologique et d'épanouissement de soi. Mais sur un plan sociétal aussi, je pense que c'est une conscience importante d'avoir. Parce que c'est quand même avant tout un fonctionnement qui ne respecte pas la vie telle qu'elle fonctionne. Ce sont des systèmes qui ne tolèrent pas le pouvoir que vous avez sur votre corps et qui veut absolument s'approprier ce pouvoir-là. Donc j'insiste, hein, ça peut être fait de tas et de tas de manières. À partir du moment où vous avez la vigilance de ça, où vous-même vous êtes dans l'acceptation, même quand c'est chiant des fois, de l'usage du pouvoir que les autres font, de leur pouvoir, c'est intéressant de le regarder, de vérifier que si vous dites ne pas manipuler les gens, vérifiez que dans tous les cas vous acceptez ce genre de pouvoir. Je dis bien dans tous les cas, parce qu'après on va toujours avoir des tas d'exceptions. Oui, mais quand même c'est mon père, oui, mais quand même c'est mon fils, etc. Oui, c'est mon employé, oui, mais quand même je suis président de la République. Donc il y a plein de raisons de faire exception. La vie n'a pas fait d'exception. Le président de la République, il a un pouvoir sur son corps, point. Et il n'est pas privilégié dans la nature des choses. Donc je trouve important de revenir à cette conscience fondamentale, de voir que c'est comme ça que ça marche. Et que soit on est dans le déni ou dans la volonté de faire autrement que comme la vie fonctionne, soit on peut être aussi dans l'humilité ou dans le respect ou même dans quelque chose de plus actif à assumer de vouloir vivre la vie telle qu'on me l'a donnée. Voilà ce que je peux dire. J'espère que j'ai réussi à être clair. C'est quand même un sujet pas évident parce que c'est très très en amont.
J'ai fait beaucoup de ponts moi dans mon expérience et dans ma vie entre ce fond et mon quotidien. Je ne sais pas si j'ai réussi à transmettre les liens. Faites les vôtres dans tous les cas. Et merci d'avoir écouté, merci d'avoir trouvé un intérêt à ça. Le réel est plus fort que toi, je ne le répéterai jamais assez. Au revoir.